Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux lois, une qui a été votée et la deuxième qui est en cours. La première loi concerne la lutte contre les dérives sectaires. Alors, vous vous rappelez, cette loi a été votée pour lutter contre tous ces gourous, comme on nous a vendu ça comme ça, tous les gourous qui manipulent les gens, leur demandent d'arrêter certaines thérapies et qui mettent en danger leur vie. Donc là-dessus, on est d'accord, c'est une loi qui peut se comprendre et qui est justifiée. Mais le problème, c'est que cette loi ne s'arrête pas là et elle va plus loin. Et son objectif est autre, son principal objectif. Car la définition de la loi officielle, c'est de lutter contre ceux qui ne feraient pas la promotion d'une thérapeutique curative ou préventive qui est reconnue officiellement par les autorités en l'état des connaissances médicales. Et là, on peut voir qu'il y a un petit problème. Parce qu'en l'état des connaissances médicales, on a l'exemple, par exemple, du Covid-19, où lorsque l'épidémie a commencé, on nous a vendu le vaccin ARN messager comme la solution ultime. On nous a même quasi obligés à nous vacciner et on nous a dit que on allait être sans danger, que ça allait nous protéger et qu'on pourrait même ne pas transmettre le virus grâce à ce vaccin. Et ça, c'était donc en l'état des connaissances médicales actuelles. Malheureusement, on a compris par la suite que tout ça, c'était du vent, des conneries, et que beaucoup de personnes se sont fait vacciner pour rien, et même des effets secondaires sont apparus en grand nombre. Et rappelez-vous, à l'époque, par exemple, certains scientifiques se sont dressés contre ce vaccin, qui n'est pas un vaccin, rappelons-le, se sont dressés et ont remis en cause cette décision du gouvernement en justifiant qu'il y avait quand même des doutes et des choses étaient à vérifier et à contrôler avant de vouloir vacciner tout le monde, et voire même les enfants, vous vous rappelez? Donc, à l'époque, on avait critiqué le docteur Raoult au niveau des médias, au niveau des dirigeants. Eh bien, la même situation aujourd'hui, ça y est, la loi a été votée, hein. Cette même situation aujourd'hui, eh bien, le docteur Raoult serait puni de 15 000 € d'amende et même jusqu'à 1 an de prison. Alors que on sait très bien, au bout du compte, que le docteur Raoult avait raison. Donc, vous voyez, cette loi, elle est quand même très très dangereuse pour toute la liberté d'expression, tous les lanceurs d'alerte. Vous imaginez, tous les lanceurs d'alerte aujourd'hui, eh bien, ils peuvent plus s'exprimer parce que on peut mettre en application cette loi et les punir d'une amende, voire même les envoyer en prison. Cette loi aussi met un terme à tous les débats scientifiques parce que, en fait, ça sera la parole du gouvernement, point barre. Alors bien sûr, le gouvernement, qui il va écouter? Eh bien, les grands laboratoires. On l'a bien vu avec Pfizer. Pfizer nous a vendu son vaccin comme la solution. Le gouvernement a annoncé que c'était la solution et donc il n'y a pas de discussion et aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. Voilà donc cette première information concernant la loi contre les dérives sectaires. La deuxième information, je veux vous parler d'une information qui est récente
C'est le Parlement qui veut voter une loi contre les délits en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est cette loi? Sa définition, je vous lis, c'est le fait de mettre en ligne tout contenu qui porte atteinte à la dignité d'une personne à caractère injurieux, dégradant ou humiliant. Donc jusqu'à là, tout à fait d'accord avec cette loi. On doit protéger les personnes contre toutes les injures dégradantes ou humiliantes. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Je vous lis la suite. Soit créer une situation intimidante, hostile ou offensante. Et là, on a le mot offensante qui reste quand même très flou, parce que qu'est-ce qui est offensant et qui est du domaine du subjectif. Parce qu'on peut imaginer que, on prendra un exemple tout simple, si sur les réseaux sociaux, vous dites que Macron est fou, d'envoyer des hommes en Russie, des militaires français en Russie, il est fou, il peut se sentir offensé, et donc 3 750 € d'amende. Rien que ça. Vous pouvez critiquer le ministre Le Maire, lui dire que il est incompétent, qu'il est mauvais, qu'il sait rien faire, qu'il sait pas compter. Oula, monsieur est offensé, 3 750 € d'amende. Donc vous voyez, quand même, c'est une loi qui va aussi très loin dans sa possibilité de punir, de sanctionner les personnes. Et encore une fois, bien sûr, c'est une loi qui vient des macronistes, comme la précédente, et on comprend qu'il y a une volonté de vouloir empêcher les gens de s'exprimer, de donner leur opinion. Tout ce qui va contre le gouvernement, ça doit être sanctionné. La pensée unique. Et sachez que cette loi, elle vise bien sûr les réseaux sociaux, mais ça va jusqu'à WhatsApp dans le domaine privé. Donc, si dans un groupe privé, vous mentionnez que Macron est un fou, eh bien, vous êtes susceptible de recevoir une amende de 3 750 €. Alors, faites attention. Cette loi n'a pas été encore votée, mais il y a des grandes chances qu'elle passe parce qu'on a bien vu qu'avec la précédente, elle avait été rejetée, mais les macronistes n'ont pas lâché l'affaire et ils ont eu gain de cause. Ils ont réussi à la faire passer au bout du compte. Donc voilà, je pense quand même qu'il faut être vigilant à toutes ces nouvelles lois. Depuis quelques années, depuis qu'on est sous l'ère Macron, on constate que l'on perd beaucoup de liberté d'expression. Beaucoup de nos libertés sont en danger. Alors, il va falloir quand même penser à réagir. Voilà, j'ai fini avec ces 2 informations. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Ciao!